Merci d'être encore avec nous. La Banque mondiale estime que la croissance économique de l'Afrique subsaharienne, de 2,6% cette année, devrait atteindre 3,2% en 2018 et 3,5% l'année suivante. Un léger rebond provoqué par la reprise de la production pétrolière au Nigeria, la hausse des dépenses publiques en Angola et l'atténuation des effets de la sécheresse en Afrique du Sud, selon les perspectives économiques régionales du FMI. Eriko Tengue et Brice Kinou nous en disent plus. L'économie africaine a rebondi avec une croissance du PIB de 2,6% cette année contre 1,3% en 2016. Une économie qui reprend donc quelques plumes après la baisse en 2016 des prix des matières premières qui avait ralenti la croissance, réduit les recettes publiques et affaibli plusieurs devises sur le continent. Mais cette année, les prix des matières premières ont grimpé. Cependant, les analystes avertissent que le continent devrait faire davantage pour stimuler le revenu par habitant et créer des emplois. Nos pays doivent renforcer et approfondir les réformes macroéconomiques et structurelles pour soutenir la croissance à long terme, notamment en renforçant les institutions pour la croissance du secteur privé. Dans la plus grande économie de l'Afrique, le Nigeria, la récession se poursuit, conduisant à des protestations. L'inflation annuelle est de 17% et les Nations Unies estiment que 70% de la population nigériane vit avec $1 par jour. Au Ghana, grand exportateur de pétrole, d'or et de cacao, le président Nana Akufo-Addo a annoncé que le pays ne prolongera pas au-delà d'avril 2018 son programme de 3 ans d'aide avec le Fonds monétaire international, à la grande surprise de plusieurs analystes. Nous devons continuer à travailler pour réduire le coût de l'emprunt afin de permettre aux entreprises d'avoir accès au crédit dont elles ont grand besoin. J'espère que ces statistiques se traduiront bientôt en bénéfices tangibles dans la vie des Ghanéens. L'escalade de la crise politique et la faiblesse des prix des produits de base ont plongé l'économie de la République démocratique du Congo dans la tourmente. Notre économie étant extravertie, nous achetons presque tout en dehors du territoire national. Pour manger, par exemple, nous dépensons 1,5 milliard de dollars américains chaque année pour acheter à manger en dehors du territoire national, ce qui contraste avec le potentiel que nous avons. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, dont seulement 10% sont mis en valeur. Les analystes projettent une reprise de la croissance économique en Afrique subsaharienne en 2018, menée par le Nigeria et l'Afrique du Sud, les deux économies les plus performantes du continent. Les Sénégalais abandonnent les voyages périlleux vers l'Europe et misent sur l'agriculture. Pape Semba Adiane, par exemple, est rentré au Sénégal après 5 années passées en Italie comme ouvrier agricole et saisonnier. Aujourd'hui, il dirige l'association des producteurs de riz dans sa localité. Le reportage de William Baya. C'est une aventure agricole inspirante et elle se déroule au bout de cette route, au village de Tiarène, situé dans la région de Saint-Louis au nord-ouest du Sénégal. Et c'est Foursar en est le personnage principal. Tout commence en 2014. Le jeune homme est fraîchement diplômé en gestion. Pourtant, il opte pour l'immigration clandestine en Europe, phénomène à la mode dans sa localité. Mais les drames liés à cette activité le dissuadent très vite. Au contraire, il est convaincu par l'un de ses proches de retourner au travail de la terre, moyennant un soutien financier. Quand j'étais venu, c'était très difficile au début, mais je me suis dit qu'avec l'appui financier de ce gars, qui m'a vraiment soutenu de façon financière, qui m'a garanti pour un prêt, que j'ai débuté mon carrière. En 3 ans, Sefour a fait passer son exploitation de 4 à 20 hectares. Il plante principalement des patates pour un chiffre d'affaires de 50 millions de francs CFA. C'est un exemple qu'il ne faut pas aller ailleurs parce que c'est possible de le faire ici, c'est possible de travailler la terre. Et depuis lors, il prodigue des conseils par-ci par-là, il aide les jeunes et il sensibilise tout le monde.
Le succès de Sefour Sarr a créé un cercle vertueux dans l'ensemble de la région. Il emploie au total 60 personnes pour l'aider dans les champs pendant 9 mois de l'année, avec pour objectif de donner un emploi permanent à ceux qui seraient tentés de prendre la mer pour fuir le chômage et rejoindre l'Europe. Merci de nous avoir suivis. Envoyez vos commentaires et questions sur Twitter @afolakeje et sur Facebook Afolake Oyinloyi. Belle année 2018.